Bonjour. Oui, aujourd'hui, on va faire un exercice sur les nombres complexes et vous vous rappelez, comme je vous avais dit, à chaque fois, on fait un exercice, on corrige l'exercice, mais en corrigeant l'exercice, on va revenir sur un certain nombre de détails. Sur le cours, normalement, bon, le cours, c'est quelque chose que vous avez fait en classe. Alors, les nombres complexes. Donc, les nombres complexes, vous avez vu, donc là, on avait vu l'ensemble de nombres. Il y avait N, Z, D, Q, R et les nombres complexes, C. Donc, il y en a 6 ensembles de nombres. Donc les nombres complexes ont cette particularité que par exemple je peux calculer racine carrée de moins 1. Donc j'ai moins 1, je peux calculer sa racine carrée. D'accord, je peux calculer la racine carrée d'une valeur négative seulement dans les nombres complexes. Donc ces nombres complexes ont plusieurs écritures. Donc il y a ce qu'on appelle la forme algébrique, c'est ça la forme algébrique. Il y a la forme trigonométrique qu'on verra et la forme exponentielle. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure qu'on fera notre cours. Donc on a U, le nombre complexe U de coordonnées 1 plus I, V moins 1 plus I racine de 3. Alors on demande de calculer les modules de U et de V. D'abord, module de U. U, donc on met deux points, deux traits plutôt. Donc ça fait racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc ça fait racine carrée de 2. Donc là, ici, on a 1 plus 1, ça fait 2. Donc on ne met pas le i, parce que le i, c'est comme s'il y avait un 1 devant. Et maintenant, pour le v, c'est racine carrée de moins 1 plus racine de 3 au carré. Donc ça me donne 1 au carré, ça fait 1. Racine de 3, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Donc racine de 4. Et racine de 4, ça fait 2. D'accord? Donc ici, j'ai calculé le module de U et le module de V. Ensuite, on me demande de calculer les arguments. Quand on demande de calculer l'argument, on demande la valeur en pi radian. C'est la valeur en pi radian. Donc ici, le cosinus de θ égale 1 sur racine de 2. Là, 1 sur racine de 2. Donc ça me donne racine de 2 sur 2. Alors rappelez-vous, quand j'ai un radical au dénominateur, je dois le passer au numérateur, je multiplie par racine de 2 en haut et en bas, ça donne racine de 2 sur 2. Ensuite, donc le sinus de θ, c'est égal ici 1 sur racine de 2 aussi. D'accord? 1 sur racine de 2 et ça me donne racine de 2 sur 2. Donc, quand j'ai le cosinus égal racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, donc ce qui veut dire ici, on a une valeur remarquable, on appelle ça, c'est une valeur remarquable, donc la valeur en pi, c'est pi sur 4. Donc, θ égale pi sur 4. D'accord? Donc, maintenant, pour l'écrire sous forme trigonométrique, donc ici, d'abord sous forme exponentielle, ça me donne tout simplement forme exponentielle, c'est le module, donc on avait vu, c'est racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Donc, racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. Et donc là, je donnais l'écriture exponentielle de u. Maintenant, pour le v, donc là, on a trouvé le module C2. Donc, le cosinus de θ, c'est égal à moins 1 sur 2. Et le sinus de θ, c'est racine de 3 sur 2. Et là, j'ai une valeur remarquable aussi, c'est 2 pi sur 3. Donc ici, θ égale 2 pi sur 3. D'accord? Donc ici, on a donc l'écriture trigonométrique, l'écriture exponentielle de V, c'est le module, donc c'était 2 exponentielle de 2 i pi sur 3. Donc là, j'ai l'écriture ici exponentielle de u et de v. Maintenant, l'écriture trigonométrique, donc c'est facile. Donc ici, on a tout simplement ici pour u, c'est racine de 2, facteur de cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. D'accord?
D'accord? Donc ici, j'ai l'écriture trigonométrique de U. Et l'écriture trigonométrique de V, donc ce sera 2 cosinus de, on avait dit, c'est 2 pi sur 3, cosinus 2 pi sur 3, plus I sinus de 2 pi sur 3. D'accord? Donc j'ai l'écriture trigonométrique des deux. Donc là, une fois qu'on a les coordonnées, donc je fais un petit résumé. On a eu I1 plus I, V pareil. Donc pour trouver le module, donc on utilise la racine carrée, on trouve le module. Et pour trouver les arguments, on fait la valeur ici, le petit a sur le module. Ici, le petit b sur le module. Et ça me permet de trouver l'argument. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, pour l'écriture exponentielle et l'écriture trigonométrique, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien compris comment on fait. Quand on a un nombre complexe, comment on calcule le module, comment on calcule les arguments, l'écriture exponentielle et l'écriture trigonométrique. Merci beaucoup et au prochain cours.